Il est 14h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro, je vais dire comme ça, de votre émission Mondico Presse, tribune des journalistes. Alors, vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, merci de nous avoir renouvelé encore une fois de plus votre confiance, avoir renouvelé votre confiance en cette chaîne de télévision. Voilà, les rendez-vous de la presse, c'est les samedis, le rendez-vous de la presse, c'est Mondico Presse. Bienvenue à vous qui nous suivez partout dans le monde à travers le streaming non seulement payant, mais également sur Facebook, TikTok et Instagram. On est en direct également sur TNT. Alors, pour ce faire, fidèles téléspectateurs de Mondico Télévision, comme vous le savez, au cours de cette émission qui est Mondico Presse, nous faisons le décryptage de l'actualité passée, bien évidemment, la semaine. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée ici en République démocratique du Congo par le processus électoral, les élections où le vote a eu lieu le 20 décembre dernier. Quoi de plus mieux, il y a déjà eu la publication provisoire de résultats du côté de la présidentielle dont Félix Tshisekedi est en tête de la liste, mais également la publication du résultat des législatifs national et provincial qui a été reporté. Ensemble également avec les journalistes sur ces plateaux, nous allons commenter ces actualités. Viningali à la présentation, j'ai dit bonjour à Pascal Kambala qui est journaliste. Pascal, bonsoir. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois de plus, on se retrouve en 2024 pour le compte de l'émission Mondico Presse. Ouais, notre bébé ne doit pas être... on est là, on doit protéger le bébé, on doit répondre à l'invitation. Voilà, très bien. Et également à ma gauche, Mathieu Badjoko, cadre du parti politique Anaderc. Mathieu, bonjour. Bonjour, c'est un gros plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour essayer de parler de tout ce qui a trait à l'actualité politique. Voilà. Et sur ce beau plateau, voilà. Un plateau qui, malgré le froid qui frappe, est un plateau chaleureux. Voilà. Donc, nous allons... Surtout il y a Pascal à votre droite. Oui, surtout il y a Pascal. Donc nous allons débattre des sujets d'actualité. Okay. Et j'aimerais profiter, comme ce sont les nouvel an, voilà. Évidemment qu'il faudrait souhaiter des vœux à 2 ou 3 personnes, voilà. Si vous pouvez me le permettre. Allez-y, allez-y. Donc je souhaite lever le meilleur à Madame Malumuki Bibi, voilà. Une femme d'exception, une femme de dynamisme. Et j'en profite aussi pour souhaiter lever le meilleur à celui que j'appelle l'enfant terrible de la commune de Ngalema, Edgar Malenga, le secrétaire général, et l'aigle bien évidemment de la Lomami que j'appelle Mathieu Pungu. Bon retour à Kinshasa et meilleurs vœux à vous. Voilà, meilleurs vœux également à celle qu'on appelle la Lady Boss, Madame Julia Luonga Mamba, directrice générale de Mondico Télévision, mais également CEO de Mondico Holding. Bonne année à vous ainsi qu'à toute la famille Luonga. Alors, Pascal Kambala, déjà avec l'actualité, avant d'entrer, vous le savez, la CENI a procédé au déballage, comme disait Pascal, mais également l'invalidation des 82 candidats. Nous allons commenter aussi cette actualité, mais d'abord les reports de la publication des résultats des législatives qui devraient intervenir les 3 janvier dernier. Il y a eu report, mais cela a été justifié également par la Commission électorale nationale par le biais de Madame la rapporteure Patricia Sia qui a parlé de la compilation qui est en cours de résultats, mais cela a occasionné un retard. Comment d'abord avez-vous analysé ces reports-là? Bon, en fait, c'est justifié par la CENI par rapport à tout ce que nous avons entendu, suivi hier par la CENI qui a fait un déballage. Voilà. Ça m'a rappelé la conférence nationale souveraine où on assistait à vraiment un véritable déballage par rapport aux criminels dans notre histoire politique. Vous savez, c'est honteux dans un pays d'avoir des acteurs politiques indignes. Voilà. Je vous dis, un pays doté des acteurs politiques indignes, ce pays-là n'avancera pas. N'avancera pas. On ne construit pas un pays avec des fraudeurs, avec des gens teintés des... Vous savez, on vous dit fraude électorale, vandalisme des matériels de la CENI, violence,
corruption, ce sont des faits infractionnels. Moi, je pense que pour un État, vous savez, nous avons voulu la démocratie. Nous voulons un État de droit. Je pense que la CENI doit avoir les évidences, les preuves qu'on doit amener devant les cours et tribunaux pour poursuivre les gens, les 82 personnes citées. Voilà. Si nous voulons la démocratie, nous devons accepter la rigueur de la loi. Et les gens cités doivent aussi préparer les moyens de défense pour se défendre devant les cours et tribunaux. C'est ça la démocratie. Ce report, en d'autres termes, a été occasionné par... vous savez, nous sommes dans un pays, je l'ai dit sous d'autres cieux. Si vous avez foufou, il faut que la quantité de maille au na farine au côté. Ce qui vous avez foufou, poussière, les alliés belés, maïs amouké, donc quand nous préparons nos élections, nous devons avoir de bonnes élections. Des élections crédibles à 100%, ça n'existe pas. Vous avez parlé l'autre fois d'un cadre permanent d'organisation des élections. Est-ce que pensez-vous, une commission permanente, est-ce que pensez-vous, si cette commission-là existait, on ne devrait pas encore recourir à ces actes de vandalisme? Parce que d'autant plus que la CENI se sent à tout prix essoufflée aussi par rapport aux tâches qui lui sont assignées. Non, vous savez, je reste au niveau de cette liste-là de 82 personnes invalidées par la CENI. Il y a des députés nationaux et des députés provinciaux. La CENI les reproche quoi? La CENI, ce n'est pas une institution théâtrale, non. Ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire là. Quand on cite le nom des gens, tu sais qu'ils ont les évidences, ils ont des preuves. Pour moi, l'essentiel est que cette affaire-là soit devant les cours et tribunaux. Et la CENI, moi j'encourage la CENI à aller encore plus loin, parce qu'on attend de noms des gens cités par-ci, par-là. Il ne faudrait pas recevoir des coups de fil, il ne faudra pas que les gens appellent les chefs de l'État. On ne veut pas de trafic d'influence. Nous avons voulu la démocratie, un État de droit. C'est ça aussi un État de droit. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Il y a des gens qui veulent être toujours dans l'appareil politique pour se faire protéger, avoir des immunités parlementaires. Et c'est là qu'ils sont capables de mettre tous les moyens pour avoir... Si nous voulons... Vous savez, il y a des délinquants en prison, mineurs même en prison. Et des coulounes à cravate. Pourquoi les coulounes à cravate? Mais moi, je me pose d'ailleurs une question. J'aimerais aussi poser cette même question à Matiba Djogo, mais comme je vous ai coupé la parole, quelle est cette commission que la CENI a mise en place pour avoir toute preuve là? Parce que quand on dit que vandalisme, ceci, cela, est-ce qu'aujourd'hui la CENI n'a pas seulement joué en sa faveur pour trouver un bilan peut-être inexistant au vu de tout ce qui s'est passé le jour du scrutin? C'est faux. La CENI a des experts en matière électorale, la CENI a des inspecteurs, la CENI a des informaticiens. Et ils sont certainement vus. Tu n'as pas entendu, il y a des bureaux pieds. Au niveau de Mwanda, je crois, au niveau de Yéma, ce que j'ai appris avant de venir ici, il y a des bureaux qui ont été incendiés. Il n'y a pas eu de... Et on doit aussi donner les rapports des différents bureaux là où il y a eu des désordres. C'est voulu par les acteurs politiques. Vous savez, si nous voulons construire un État digne, un État respectueux, nous devons être dans la rigueur vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous voulons aller de l'avant, on ne évolue pas avec des gens indignes, des gens qui sont là pour frauder. Voilà. Il faut mettre, vous savez, notre classe politique, je l'ai dit une fois ailleurs, notre classe politique est composée de qui? Des gens qui ont volé dans les entreprises publiques. Des élites. Des gens non, attendez, il y a beaucoup à boire à manger. Et cette affaire soit devant les cours et tribunaux. Vous allez voir. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ajoute interdiction que les gens ne sortent pas. Oh, je suis parlé. Non. Il y a déjà Voilà, merci beaucoup Pascal Gambala, journaliste. Il a commenté, il va continuer encore de commenter. Je prends Matiba Djogo, cadre du parti politique Anaderc. D'abord, vous avez aussi aligné les candidats, on va dire comme ça. Il y a eu d'abord report. La publication des résultats provisoires devrait intervenir le 3 janvier, mais cela a été reporté. Comment avez-vous... quelles sont vos impressions après ces reports? Bon, d'abord, avant tout, je tiens à faire un rappel, parce que le report n'est pas que le fait des élections de 2023. Les reports ont été un fait des précédents cycles également. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il y avait des réalités et de contraintes à laquelle la CENI devait faire face,
et les régler afin de pouvoir mettre tout le monde d'accord lorsqu'elle publie les résultats. Je rappellerai par exemple qu'en 2006, par exemple, nous avons voté un certain 30 juillet. Mais les premiers résultats provisoires sont tombés un 4 septembre avec plusieurs reports. Je crois qu'il y avait eu 2 reports à l'époque. Et lorsque nous passons en 2011, il y a eu le même problème. C'est-à-dire qu'il y a eu des contraintes qui ont fait en sorte qu'il y ait multiples reports. Mais en d'autres termes, on n'avance pas parce que vos statistiques, non. On devrait normalement, avec ces 4e cycles électoraux, avancer pour qu'il n'y ait pas de report. Voilà. Kadima est tombé dans le même piège que ses prédécesseurs. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un bon moyen d'expliquer le report cette fois-ci, contrairement aux années précédentes. Parce que les années précédentes, il y avait report, mais on ne nous justifiait pas pourquoi il y avait report. Mais pour cette fois, il y a eu un report et maintenant, nous avons une idée de pourquoi il y a eu report. Vous vous rappellerez qu'il y a eu une certaine clameur, une certaine opinion publique qui a fustigé le fait qu'il y avait eu des irrégularités au moment du vote. Et tous les observateurs ont signalé des irrégularités, notamment l'Église catholique et l'ECC, qui se sont prononcés pour dire qu'effectivement, il y avait eu des irrégularités et que la CENI devait mettre tout en place afin de pouvoir apporter des réponses à ces irrégularités, voire les fraudes, de sorte que tout le monde soit d'accord pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait cette confiance envers la CENI. Ouais. Et je pense que ces suggestions et ces argumentaires des observateurs sont tombés entre des bonnes oreilles. Mais cela n'a pas été... Le parti au pouvoir a eu du mal à accepter cette opinion, d'abord de la CENI, d'abord de la CENCO, parce qu'on parlait des compilations par la machine à voter, mais non que c'était des compilations bureau par bureau, comme on s'attendait. Il faut d'abord savoir qu'il y a eu une innovation dans cette loi électorale, c'est que les votes étaient semi-électroniques, c'est-à-dire qu'on comptabilisait des deux côtés, bulletins et puis machine à voter. Ça, c'était l'innovation qui avait été apportée par rapport aux autres années. Maintenant, dire que les autorités n'ont pas été d'accord avec l'Église catholique, au contraire, je pense que c'est l'une des rares fois pour lesquelles les autorités ont été d'accord avec la CENI, d'ailleurs, avec l'Église catholique et l'Église protestante. D'ailleurs, nous avons même vu les autorités de la CENI reconnaître devant l'abbé Chollet, dire qu'effectivement, nous prenons acte de votre rapport et nous ferons tout pour que nous puissions apporter des éclaircissements. Et les éclaircissements sont tombés en fonction des prérogatives assignées à la CENI par la loi électorale. Et je crois que ces prérogatives ont été alignées lors de la décision prise par la CENI, notamment l'article 28, 29 et la loi électorale. Non, de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI, qui donne à la CENI le droit de pouvoir mener des enquêtes, de pouvoir invalider des candidats sur base des éléments qu'elle peut recueillir. Et je vais même aller plus loin. L'article 33 de cette loi organique dit que la CENI peut, si elle estime qu'il y a eu des éléments négatifs qui montent vers elle pendant les élections, elle peut arriver à contacter n'importe qui qu'elle juge utile pour pouvoir lui apporter des éléments de sorte qu'elle puisse mener à bien ses enquêtes et prendre des décisions. D'ailleurs, je vais conclure par là. Vous aurez remarqué qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y avait eu cet emballement pour dire qu'au niveau de l'Union sacrée, il y a tiraillement parce qu'il y a bataille entre eux. Je crois oui, en sous-entend, c'était sans information. Ouais. Effectivement. Pourquoi? Parce que l'article 30 de la loi organique dit que en tant que candidat, j'ai la possibilité d'aller déposer une requête au niveau de la CENI pour me plaindre au cas où j'estime que je serai lésé, même avant la publication des résultats. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte qu'il y ait des candidats qui certainement sont allés se plaindre au niveau de la CENI avec des requêtes, et ce qui a permis à la CENI d'étayer ses enquêtes et de pouvoir atterrir sur... Voilà, merci beaucoup. Voilà. Moi, je pense que la CENI doit aller loin dans sa démarche, recourir même
à l'appel à témoins, aux appels à témoins. Oui, mais justement, avant de, parce que je sais qu'il y a énormément de propositions que vous avez préparées dans votre esprit. Oui. Je vais d'abord prendre cet élément de la CENI. Vous le savez, fidèles téléspectateurs, la Commission électorale nationale indépendante a procédé le vendredi 5 décembre 2024 à l'invalidation des 82 candidats. Trois candidats invalidés sont ministres en fonction. Il y a Didier Mazenga qui est ministre du Tourisme, Manouani Nana qui est ministre auprès du président de la République, mais également Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle. Je vous propose de suivre cet élément de Patricia Cia. On revient tout juste après pour continuer les décryptages de cette actualité. Annexe 1, annulation de la totalité des suffrages obtenus par des candidats aux élections législatives, provinciales et communales dans certaines circonscriptions électorales. Province Équateur, circonscription Bassan-Koussou. Candidat Bokechu Bofili Jean-Paul, UDPS Tshisekedi, pour fraude et actes de vandalisme de matériel électoral. Équateur, Bassan-Koussou, Bomolo, Mompia Jennifer, ATUA, pour fraude et actes de vandalisme de matériel électoral. 3. Équateur, Bassan-Koussou, Gobe Yoto Hardy, MLC, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et actes de vandalisme de matériel électoral. 4. Équateur, Bassan-Koussou, Elodie Bassi Rufin Abdoul, MLC, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et actes de vandalisme de matériel électoral. 5. Équateur, Bassan-Koussou, Bokolombe Batouli Sam, APA Bar, MLC, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et actes de vandalisme de matériel électoral. 6. Équateur, Bomongo, Mwamba, Mambweza Roger, B. Fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux, incendie du bâtiment CENI. 7. Équateur, Ingende, Bompanze Ngombe Freddy, A24. Fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux, détention illégale des DEV. 8. Équateur Ingende, Mboyo Engele Jean-Marie AB, fraude, incitation à la violence envers les agents électoraux et détention illégale des DEV. Bandaka, Boloko Bolumbu Bobo, UDPS Tshisekedi, fraude, violence, intimidation, détention illégale des DEV et utilisation des services de l'État. 10. Okatanga, Likasi, Sefou Ramazani Sefin, ensemble, fraude et incitation à la violence, Moutej Kapend Big Placide, ensemble, fraude et incitation à la violence, 12. Kassai, Ilebo. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre Madame la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Cia, qui a d'ailleurs lu le dossier concernant l'invalidation des 82 candidats. Je disais 3 candidats invalidés sont ministres en fonction, dont Didier Mazenga, Manouani ministre auprès le président de la République, Antoinette Kipoulou, qui est ministre de la formation professionnelle, mais également 2 invalidés sont administrateurs dans les entreprises publiques. Il s'agit donc de Nsingi Pouloulou, qui est membre du conseil d'administration à la SNEL, et Kinkie Moulumba, qui est PCA à la régie des voies aériennes. 6 candidats invalidés sont sénateurs, dont Mabaya Gizi, Évariste Bochab, Victorine Louessier,
Monalux, Jean Dédié Moleka et puis Adou Lianza. Un candidat invalidé et ministre provincial de Kinshasa. Il s'agit de Charles Mbuta Muntu, ministre provincial de l'éducation, mais également 4 candidats invalidés sont gouverneurs de province, dont Jean-Tini Gobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de l'Équateur, Pancras Bongo, gouverneur de la Chuapa, et puis César Limbaya qui est gouverneur de la Mongala. Voilà, si on peut dire comme ça, 2 candidats invalidés sont députés nationaux, Sam Bokolombe, invalidé, et puis Colette Chomba qui a été également invalidé. Avant de prendre Pascal Kambala, Mathieu Badjogo, vous venez de suivre la communication de Madame la rapporteure de la CENI, Patricia Nseya. Vous êtes acteur politique, mais également analyste. Quand vous avez suivi cela, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est vraiment une république démocratique? Moi, je me réjouis de toutes ces décisions, et mon parti également. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'un processus... Parce que dans votre parti, il n'y a pas eu des invalidés. Oui, parce que j'ai un adhère que nous évoluons de manière très correcte. C'est-à-dire que nous avons le sens de moralité et le sens de respect de, non, mais la CENI est en train de finir de loi. Oui, c'est l'élément important. Nous sommes dans notre inquiétude. Nous sommes dans notre inquiétude. Il faut se conformer. Nous sommes dans notre inquiétude la plus absolue. Calme. Parce que la CENI, j'ai appelé ce matin la CENI, voilà, dit que la CENI est les enquêtes se poursuivent. Voilà. Fouiner encore. Moi, je pense que, excusez-moi de la parole, la CENI doit recourir à l'appel à témoin. Bah, qui doit l'ingala? L'appel à témoins, vous verrez, les Kino vont aller dénoncer les gens. Ça sera peut-être un acharnement. Ça sera peut-être un acharnement. Non, ah oui, on connaît ce qui se passe. Allez-y, Mathieu Badjogo. Moi, je crois que, comme je le dis, nous marchons chez ANADER, nous marchons conformément à la moralité et aux lois du pays, ainsi que des institutions. Donc, nous n'avons aucune inquiétude. La CENI peut fouiller autant qu'elle le voudra. Fouiner et fouiner dans tout ce qu'elle pourra. Elle ne nous retrouvera jamais dans un quelconque dossier. Mais maintenant, par rapport à tout ça, je me dis, c'est comme ça que les cycles électoraux évoluent. C'est comme ça que le respect de la loi s'impose. J'ai toujours donné des exemples. Je dis, le blanc qui stationne au feu rouge, alors qu'il n'y a pas de policier à côté, ne le fait pas parce qu'il a plus de moralité que nous. Non, il le fait justement parce qu'il y a cette crainte de la loi. Il sait que si j'ose brûler ce feu, il y aura des répercussions terribles sur moi. Alors, aujourd'hui, par rapport au cycle précédent, parce que nous avons, les irrégularités que nous avons constatées lors de ce cycle, ce sont des irrégularités qui ont toujours existé en 2006, en 2011 et en 2018. Mais il n'y a eu aucune sanction. C'est ainsi que ceux qui ont l'habitude de procéder ainsi se sont dit que cette fois-ci également, nous pouvons continuer à le faire, il n'y aura aucune sanction. Mais maintenant, étant donné qu'il y a des sanctions, en 2028, je pense que les candidats se poseront des questions avant de pouvoir poser des actes immoraux et violer intentionnellement la loi. Donc c'est une bonne chose pour moi, cette affaire, et la CENI ne devra pas se limiter là, comme Pascal était en train de voilà, dire. Il faudrait continuer Pourquoi? encore. Parce que la CENI dit qu'il y a eu des actes de vandalisme. Je crois que la CENI doit déposer plainte parce qu'il y a une destruction du matériel de la CENI. Donc la CENI doit arriver à aller au pénal pour déposer une plainte contre toutes les personnes qui ont eu à détruire le matériel de la CENI. De la même manière aussi, des invalidés peuvent aller au pénal pour déposer une plainte contre la CENI. L'article 33 de la loi... Oui, comme étant une personne morale. L'article 33 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI prévoit cela. Dans son article 33, dit que bien évidemment, ceux qui estiment être lésés peuvent aller vers les juridictions compétentes pour déposer des requêtes afin que la CENI apporte les preuves nécessaires pour que les décisions soient confirmées. Donc, c'est prévu, ils ont le droit d'aller vers les instances compétentes, de déposer des requêtes, voilà. Mais maintenant c'est à la CENI d'apporter les preuves nécessaires. Et je crois que la CENI dispose de suffisamment de preuves. Ouais. Comme je l'ai dit, il y avait la possibilité qu'il y ait des personnes indépendantes aillent déposer une requête au niveau de la CENI, certainement qu'ils ont apporté des preuves. La CENI a mené des enquêtes. Et je suis content parce qu'il y a une commission ad hoc qui est en train de continuer à faire le travail. Oui, mais j'aimerais qu'on fasse aussi le décryptage sur les profils des invalidés. Il y a Évariste Bochab, il y a le ministre du Tourisme, Dili Mazenga, et d'autres personnes
D'autres sources parlent d'un acharnement. Êtes-vous d'avis ou bien la CENI essaie juste de réformer, comme l'a dit Denis Kadima, lors de la publication des résultats de la présidentielle? Non, moi parce que ça n'a jamais existé, si on peut le dire comme ça. Je pense qu'il n'y a pas lieu de parler d'acharnement, surtout que la plupart des candidats qui ont été invalidés sont des candidats de l'Union sacrée. Je trouverais normal que ce soit un acharnement s'il s'agissait des adversaires de l'opposition. Mais là, c'est dans le propre corps que l'on est en train de frapper pour dire que cette fois-ci, il faudrait qu'il y ait ce respect de la loi et surtout que nous ne sommes plus dans cet état de choses pour lequel il y a des intouchables et des personnes qui se disent que moi, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, la loi ne me frappera pas. Donc, les cas d'Évariste Beauchamp et consorts... À peine entré dans l'union sacrée, dire comme ça. Non, l'union sacrée ne peut pas faire preuve d'immunité d'une organisation qui immunise les gens. Non. C'est-à-dire que lorsque vous marchez en violation de loi, vous devez être sanctionné. D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne méthode pour pouvoir dire que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de l'opposition. Mais l'analyse aussi également intervient au niveau de le charge qu'a parlé la CENI. On parle de l'incitation à la haine, les actes de vandalisme, de kits électoraux. Comment avez-vous analysé d'abord les charges là? Est-ce que c'est vraiment important pour la CENI de procéder de la manière, parce que du coup, tu l'as dit au départ que ça n'a jamais existé. Voilà. Comment avez-vous évalué ou analysé ces charges imputées peut-être à ces invalidés? Vous savez, une institution comme la CENI ne peut pas accuser des personnes à tort. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a eu acte de vandalisme, lorsqu'il y a eu des intimidations, c'est-à-dire qu'il y a des éléments nécessaires qui vont certainement étayer ces propos de la CENI. Et c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça servira de dissuasion. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui devra se lever dans un bureau de vote, parce que j'ai vu une image où il y a un individu qui se permettait de voter à plusieurs reprises. L'agent de la CENI lui dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et ils ont violenté l'agent de la CENI. Donc, demain, nous serons dans une situation telle que des gens auront peur pour pouvoir agir de la sorte. Et, comme j'étais en train de le dire, la CENI doit aller plus loin. La CENI doit aller plus loin. Elle doit déposer des plaintes au niveau pénal pour que ces personnes-là soient interpellées. Bien évidemment, elles ont le droit d'introduire des requêtes. Mais la CENI doit aller au niveau pénal pour déposer des plaintes pour ces actes de vandalisme et de destruction des biens qui appartiennent à la Merci beaucoup Mathieu Badjogo, cadre du parti politique ANADERC. Moi, je crois qu'on doit fouiner encore à l'ANADERC pour voir faire le déballage des fauteurs de troubles qui est épargné. Si d'ailleurs l'UDPS n'a pas été épargné, encore même plus fort... Non, en fait... Allez-y Pascal Kambala. D'abord, l'analyse de profil qui ont été invalidés. Il y a le ministre, il y a 3 ministres qui ont été invalidés. Il y a des administrateurs PCA, administrateurs au niveau des entreprises publiques. Singi Polulu invalidé. Jean Tiningo Bilambaka a été aussi invalidé. Comment avez-vous analysé ces profils? On ne construit pas un pays avec des actes immoraux. Il faudra qu'on puisse comprendre cela. Et on ne construit pas un pays avec des gens qui évoluent dans l'immoralité, surtout dans les domaines politiques. Parce que la politique, en fait, c'est quoi? C'est le monde où les gens réfléchissent comment répondre aux besoins de la société. Or, si vous arrivez à mettre en place des gens qui sont les résultats de la fraude électorale, des gens qui ont recouru à la fraude électorale, à la corruption, à la violence vis-à-vis des agents de la CENI, vandalisme des matériels de la CENI, détention illégale. Seule la CENI a droit de détenir les machines à voter. Mais ça se retrouve entre les mains d'un certain Pascal, chez moi à la maison. Je vais faire quoi? Je suis devenu une centrale électorale. Oui, on a retrouvé des machines. J'en arrive. Pascal, juste pour ajouter et pour dire aussi que même en interne, la CENI doit mener des enquêtes parce que les machines ne sont pas sorties. Attends, j'arrive. J'ai un cybercafé. Donc ces gens-là, ils ont des cybercafés. Ils ont des cybercafés chez eux où ils produisent bien des photos, des gens prennent. Non. Détention illégale des machines à voter. Les machines à voter, seule propriété de la CENI. Ils ne constituent pas des centrales électorales. Ces gens-là qu'on a cités, si les faits sont avérés, ils doivent démissionner déjà de leur poste. C'est ça la moralité en politique. Non, fin mandat, mais ils gèrent les affaires courantes. L'élection des gouverneurs sont au mois de vous savez, je l'ai toujours dit, c'est dans le monde politique où vous allez retrouver beaucoup de pourritures.
Je l'ai dit, je sais pourquoi j'ai dit ça. Beaucoup ont détruit les entreprises publiques. Vous savez ce qui se passe dans notre pays? Les entreprises publiques, on les qualifie quoi? Des canards boités. Les entreprises publiques ne sont pas des canards boités. Ce sont les individus, des politiciens qu'on envoie dans des entreprises publiques qui constituent des canards boités, qui détruisent. Et une fois détenant le moyen, ils deviennent riches, ils entrent en politique pour se faire protéger. Aujourd'hui, il faut qu'on nettoie cette classe politique. On ne doit pas évoluer dans un pays. Et la démarche de la CENI fait partie la démarche de la CENI, vous savez, la CENI veut un processus électoral transparent, crédible. Or, pour crédibiliser les processus électoraux, on ne doit pas arriver à être élu par la fraude. Non. Tous ces gens-là concitent. Ils vont nier. Qui va accepter qu'il a fraudé? Ouais, mais c'est là où moi j'ai dit, c'est là où, non. Vous savez, j'ai suivi même King qui depuis la nuit là en train de tweeter, lundi, il sera devant les cours et tribunaux. Oui, nous voulons que les gens aillent comme ça, aller se défendre. Mais nous voulons aussi qu'il y ait la transparence au niveau des cours et tribunaux. Vous savez quoi? Si nous voulons un état de droit, la justice doit fonctionner dans ces pays. Parce qu'il y a un sérieux problème dans notre pays. C'est toujours les hommes politiques, bon, on est à désordre dans mon cas. Tu n'attends pas les gens là-bas, la Est là-bas pour être en rébellion, nous réorganiser des élections. Qu'est-ce que le peuple dit? Que fait le peuple? Le peuple, fait quoi? Les citoyens, nous les citoyens lambda, nous faisons quoi? C'est toujours les hommes politiques qui agitent. Les élections, ce sont les hommes politiques qui agitent toujours. Mais ce sont eux qui sont dans cette affaire. Il y a 82. Vous voyez, dans les 82, là, il y a Seigneur Kossé, les bâtiments sont 82. Donc, tout le monde il y a 82, attends, toi, tu vois qu'il y a 82 personnes là citées, invalidées, la Seigneur Kossé Liban. Vous voyez que la Seigneur Kossé Liban. C'est-à-dire que moi, je ne tranche pas. C'est d'ailleurs la question qu'on se pose après la publication des listes de personnes. Vous savez, il y a un problème. La question, c'est si nous voulons que le Congo se développe, le Congo doit se développer avec des hommes politiques dignes. Ces pays ici, ce sont des politiciens bazo bomamboka oyo. Si vous ne le savez pas. Mais depuis 1970, moi j'assume ce que j'ai dit. Ce sont des politiciens qui tuent ces pays. Parce que quand quelqu'un accède par la fraude, il va faire quoi? Il ne va qu'évoluer comme ça. Il est né comme ça, il ne va que faire ça. C'est-à-dire que si nous ne forçons pas à avoir des hommes politiques dignes dans ces pays, c'est foutu. Pascal Kambala, c'est foutu. Vous parlez des hommes politiques dignes. Dignes. On est à un niveau où la CENI parle de personnes qui ont été invalidées. Ils ont commis des actes, comme on dit, ils sont vandalisés. Vandalisme. Il y a peut-être des machines, des kits électoraux qui ont été volés. Mais la question, c'est au niveau de... Oui, la CENI a publié, nous avons Colette Chomba invalidé, Didier Mazenga et consorts. Après, est-ce que ces invalidés peuvent encore recourir par d'autres moyens pour essayer de faire croire ou de prouver à la CENI que la CENI a tort? Et c'est quels moyens qu'ils doivent emprunter? Il y a deux choses. Celui qui s'est tout invalidé, qui estime qu'il a été cité à tort par la CENI, qu'il arrive à saisir les causes des tribunaux. Qu'il saisisse les causes des tribunaux. C'est tout. Et la CENI, détenant les évidences, parce que la CENI a constaté, s'il y a des évidences, la CENI aussi va mettre en exergue les évidences. Ici, aujourd'hui, c'est encore dire quoi? La CENI doit aussi procéder aux enquêtes. Qui ont remis les machines à voter à tous ces gens-là? Détention de machines à voter. Moi, je pose la question. Qui ont remis les machines à voter à ces gens-là? Mais on les retrouve chez des individus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des français peut m'ignorer pour me belé. Il y a des gens, des acteurs politiques habitués à tricher. Et il y a des tricheurs dans le monde politique. Il y a des tricheurs. Il y a des bannis qui tu vas être tricheur. Et on demande à la CENI, tu as la Twitter, non? Pourquoi on ne les fait pas d'autres personnes? Mais c'est cela que j'ai dit, les évidences. La CENI, j'ai dit, la CENI a Salagada. Non, attends, je termine. Que la CENI lance appel à témoins. Hein? Au moins, on déballer Batebele. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on ne doit pas avoir une classe politique des gens. Attendez, ces gens-là vont voter des lois, non? Ces gens-là vont nous représenter. Donc vous voulez que la représentation nationale, l'Assemblée nationale ou les assemblées provinciales soient truffées de fraudeurs électoraux? Non, nous voulons, moi j'insiste, on doit avoir une classe politique digne.
Si la RDC n'a pas de classe politique digne, c'est foutu, c'est foutu. Et vous avez parlé de l'appel à témoins. Appel à témoins, oui, l'appel à témoins. Seigneur, il y a aux $2000, tu vas voir comment on va dénoncer beaucoup de gens ici. Je te dis, moi ce matin, il y a un candidat député qui vient de Mwanda. Il m'a cité même le nom d'un candidat qui a brûlé le bureau et moi qui a voté na Mwanda. C'est-à-dire que c'est connu. Il y a des gens qui ont recouru. Mais d'ailleurs, les circonstances qu'a eu lieu les élections, d'être le 20, il y a eu d'abord retard en ce qui concerne le déploiement des kits. Est-ce que cela n'a pas favorisé aussi la fraude? Non, attendez. Les élections doivent être... Nous devons avoir de bonnes élections, crédibles, transparentes. Mais des gens de mauvaise foi qui veulent tricher, ils vont faire quoi? Là où dans un pays où les gens... Vous savez que la RDC, c'est un pays classé parmi les 20 pays au monde le plus corrompu. La RDC en fait partie. Dans un pays pareil. Là où il y a la pauvreté. Si vous présentez $500, $300, $400 au village, à l'intérieur du pays, les gens sont couverts l'argent, non? Et ils favorisent cela. C'est aussi le degré de moralité de nous, population, à refuser la corruption, à refuser tout ce qu'il y a comme violence, vandalisme. On a vu des vidéos, non? Les gens ont vandalisé les machines de la CENI. Oui, oui. Bon, dis-moi, quand quelqu'un prend un outil à CENI, il y a comme... Donc, c'est qu'il y a un gangster. Hein? C'est-à-dire qu'on a des gangsters, bimi, tous sur ma machine, tout bourré des urnes, et on se retrouve au pouvoir. Et regardez quelle est l'image. 63 ans d'indépendance, on a des acteurs politiques comme ça. Et vous voulez que ces gens ici réfléchissent correctement pour le pays? Il ne faut pas réfléchir. Voilà. Donc on ne dit pas qu'on les condamne. Moi j'ai dit ceci, qu'on aille jusqu'au bout devant les cours et tribunaux. Procureur général, moi je pense qu'il faudra qu'au niveau du parquet, activer déjà l'action publique pour que, déjà à partir de lundi, comme il y a un candidat qui a dit, lui, il saisit déjà les cours des tribunaux. Lundi déjà, le procès Banda. Il a le droit de saisir. Hein? La RTNCP a un camion et un reportage à Miné. Tout le monde en total, la vérité. Parce qu'il faut qu'il y ait des ballages dans ces pays. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Vous n'avez pas l'idée. Il y a des actes posés par des politiciens pour détruire même le pays. Et le peuple, mais il y a des gens qui veulent toujours... Vous savez pourquoi les gens veulent toujours accéder au pouvoir? Pourquoi les gens veulent toujours accéder au pouvoir? Est-ce qu'on trouve la vie seulement dans la politique? Non, c'est qu'il y a des intérêts Or, dans un pays où on n'a que des immoraux qui se retrouvent dans le monde politique ou bien la société, ces pays-là, il faut comprendre. Il y a des gens qui sont même prêts à vendre le pays. Voilà, merci beaucoup. Pour les intérêts à Mabé. Or, nous, les gens qui tiennent à la méritocratie, les gens qui tiennent à la rigueur, les gens qui tiennent à l'état de droit, nous ne devons pas faire passer cela. Moi, j'attends un coup de balai du côté du parquet. Le parquet déjà devait avoir rapidement déjà un dossier pour qu'on puisse, lundi déjà, les 82, va s'expliquer pour nous. Je vous donne la parole, Mathieu Badjogo. Des pieds fermes ensemble pour la République accuse la commission électorale nationale indépendante des complicités. C'était là Maître Hervé Diakessi qui a parlé des complicités dans ces scandales. J'ai posé la question à... Quand on parle de complicité, encore faut-il prouver cette complicité. Hein? J'ai posé la question à Pascal Kambala. Est-ce que les circonstances qui ont émaillé le jour du vote, qui ont émaillé le processus électoral le jour du scrutin, n'ont-ils pas favorisé la fraude électorale? Parce qu'il y a d'abord retard dans le déploiement, les machines sont arrivées à voir même dans des motos Gizi et consorts. Difficile à Kinshasa, à combler plus fort à l'intérieur du pays. Oui, d'abord, il faut se rendre compte d'un fait, d'une réalité, c'est que la République démocratique du Congo est un pays, comme on l'appelle, un pays continent, avec des dimensions extrêmement larges. Et nous avons un problème d'infrastructure. Ce problème d'infrastructure ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui ont gangréné les décennies passées. Donc ça fait que, même en termes de circulation, nous avons un problème pour circuler. Rien qu'ici à Kinshasa, il y a de coins pour arriver, c'est un casse-tête. Donc, ce n'est pas à la CENI d'arriver à régler les problèmes d'infrastructure. Elle fait ce qui est dans ses possibilités pour pouvoir organiser les choses à temps et conformément aux lois du pays. Mais maintenant, face aux défis d'infrastructure qui ont fait en sorte que des machines soient déployées en retard, ou que les machines arrivent la fraude électorale. Au point dans les bureaux de vote, on fait en sorte que des personnes mal intentionnées, parce que ici, le problème, c'est que, comme Pascal le dit, le problème est ça, il y a la moralité à Mabé.
C'est-à-dire, comme il le dit, gangster. Gangster en politique. J'aime belé. Gangster, c'est-à-dire, on dit que la moralité à ma bête. C'est-à-dire qu'au final, à Kolingala, qui est moralité à ma bête, on en a toujours. Donc, c'est maintenant aujourd'hui. Mais parmi les personnes invalidées, qui vous déterminez que c'est un gangster? Parce qu'on voit des profils, mais il faut dire quand même. Attends, mon frère. On parle de gangsters, c'est quand même dur pour un homme politique dans ce pays. Excusez-moi. Vini. Vous parlez de gangsters. Vini. Oui. Je suis fils d'un politicien. Mon père a travaillé avec Mobutu. Je sais quand je parle avec lui. Qu'est-ce qu'il me dit? Faites attention dans ce monde politique avec ma Congolais, ma classe politique. Je t'ai dit, moi je connais des gens qui ont demandé à l'IGF de publier les noms des politiciens au dossier. Demandez au procureur, j'ai publié la liste, tu vas t'étonner. Il y a des dossiers sales ici des politiciens, des biminantes. Mingi bazana ba dossier à Mabé. Des gens qui ont détruit des entreprises, des gens qui ont fait n'importe quoi. Et bah Kimi Mbangu, fait béton pour se protéger là-bas. Or, il faut que le peuple fasse la mise. D'ailleurs, écoute, le processus, c'est si simple. Appelle la témoin, tu vas voir. La CENI, c'est entre nous tous, c'est quand même, mais je t'ai dit, CENI Kadima. Excusez-moi, juste demander aux Congolais, appelle la témoin. Congolais, pour faciliter les enquêtes. Il y a fraude électorale. Au moins, ça sera aussi pour faciliter les enquêtes avant quelque chose. Tu vas voir toi-même ce qui va se passer dans ces pays. Combien de gens seront arrêtés? Bon, j'aimerais aussi signaler, c'est vrai que ces personnes souffrent encore d'une certaine présomption parce que on a droit à Bango. Mais on ne les cite pas, nous nous disons parce que le charge peut être élevé, tout peut changer. En contradiction, la CENI va présenter des éléments pour dire qu'effectivement, Moutou Oyo a violé la loi, Moutou Oyo a salibou. Mais moi, je saisis cette occasion pour interpeller un acteur politique, M. Fayoulou. Je pense que M. Fayoulou, qui depuis longtemps s'est mis à indexer la CENI. Je crois qu'aujourd'hui, dans un pays où les hommes doivent fonctionner normalement, je crois qu'il est très nécessaire de pouvoir arriver à suivre la procédure. Je vois les partisans de Fayoulou, les communicateurs passer en train de brandir les lois du pays, en train de brandir les lois électorales. Mais curieusement, ce sont ces mêmes personnes, c'est le même Fayoulou qui ne veut pas respecter la procédure qui fait en sorte que ces lois puissent être mises en œuvre. Alors, moi, je suis en train de l'interpeller plutôt que de gesticuler en évoquant des lois tout en refusant de suivre la procédure. La CENI a aujourd'hui montré qu'elle était ouverte. Que si vous avez des preuves, si vous avez des éléments, tels que vous prétendez que ces élections doivent être annulées, apportez ces preuves-là. Arrêtez de faire de la manipulation. Monsieur Fayoulou, arrêtez de faire de la manipulation. Respectez les procédures et allez voir les instances compétentes, déposez les preuves que vous avez, plutôt que de vous mettre à tirer par-ci, par-là, pour créer une certaine frustration. Mais bon, je crois bien qu'avec 5%, au niveau de la masse électorale, c'est quand même compliqué d'arriver à créer ce que vous souhaitez. Ça, c'est une perche que vous lancez à Martin Fayoulou. Moi, je crois qu'il s'est dit être victime, là c'est Martin Fayoulou, dit qu'il s'est dit être victime d'une fraude électorale, d'autant plus qu'aujourd'hui, même si on met un membre de sa famille comme président de la CENI, il ne prêtera pas foi à la CENI, en quelque sorte comme ça. Vous savez, chaque personne a la liberté de penser ce qu'elle veut. La chose la plus importante, c'est d'arriver à se conformer aux lois du pays, et surtout en homme d'État. Parce que cette CENI existera demain. Voilà. Donc, en homme prétendument être un homme d'État, je pense que M. Fayoulou doit arriver à respecter les procédures qui ont été mises en place par le pays. Mathieu, c'est si simple. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des mécanismes lorsque... Vous voyez ce que la CENI a fait? C'est tout à fait normal pour un état de droit. La CENI enquête. Moi, j'ai été informé qu'il y avait des enquêtes. Mais c'est Denis Kadi m'a dit, les candidats qui ont tenté de tricher, ils seront sanctionnés. Il a dit. Et il est arrivé à le prouver qu'il y a 82 députés nationaux et provinciaux. La liste est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans un état de droit. Déposer les preuves et leurs noms, les noms des invalidés ou devant les cours et tribunaux. Ceux qui ont été cités vont aller comparaître
pour montrer leur innocence. Et si les cours des tribunaux prouvent que la CENI a raison, il faut faire droit à la CENI et il faut sanctionner. Parce que, j'insiste, un pays qui n'est pas dans la droite ligne de l'état de droit, la justice qui n'est pas appliquée. Or, c'est la justice qui élève une nation. Si nous voulons nous développer dans ces pays, nous devons faire respecter la justice. Or, la justice dans ces pays a été longtemps bafouée. C'est le moment, c'est le moment aux magistrats de prouver qu'ils sont véritablement des magistrats. Romains 13, ils ont été établis pour dire le droit. Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a eu la mafia en Italie. Et la mafia était entrée partout, en politique, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Mais ce sont les magistrats qui sont arrivés, magistrats italiens, qui sont arrivés à réduire l'influence de la mafia. Il est grand temps aux magistrats congolais, de prouver qu'ils sont là pour faire respecter. C'est le dernier rempart dans un État. Quand on a des situations pareilles, et si les magistrats ne jouent pas les rôles, oh, c'est fini. Pascal, je vais poser une question. On a parlé de l'invalidation, mais également la réaction d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, qui du reste avait réagi également aussi. Il a parlé des moyens pacifiques pour essayer de protester. Comment avez-vous analysé d'abord sa sortie médiatique, mais également qu'on parle aujourd'hui de scandale dans ce qui concerne le processus électoral? Vous savez, Moïse Katumbi a eu 18% à l'élection présidentielle. C'est de son droit de dire que tout n'a pas marché. Mais c'est son droit aussi de prouver. Vous savez, nous sommes dans le monde où des évidences. Hein? On ne doit pas avoir des intelligences déclaratives. Non, on doit arriver à prouver que ce que j'ai dit, par 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2. Regardez, il y a une fraude ici, là, là, là. Parce que quand on reste dans les déclarations, c'est de la manipulation. On doit les prouver. Parce que vous savez, moi, j'analyse depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que des conflits politiques. Il n'y a que des conflits politiques. Il n'y a que des conflits politiques. Les Congolais, quand est-ce qu'il y aura un politique de plein emploi? Vous savez que tous un pays oyoyo. Tous un jeune, bazana makasi ya misala. Mais bah, jeune bana misala te pourcentage 80%. Mais être de l'opposition, attends. Pensez-vous vraiment réellement? Quand est-ce qu'on va penser à avoir des politiques de plein emploi? Mandi Koyamo, non? C'est créé par une jeune dame, non? À Pessi Misala. Quelle est l'influence de l'État ici? Quand est-ce que l'État va commencer à penser que les hommes politiques là, on a plus de 1000 partis politiques. Est-ce que c'est là où il faut créer l'emploi? On crée de l'emploi en politique? C'est là le vrai problème. Donc, un pays de 63 ans d'indépendance, il n'y a que des conflits politiques. Il n'y a que des conflits politiques. Ce sont les hommes politiques qui agitent. On n'avance pas en quelque sorte. On n'avance pas. Et des histoires pour des intérêts personnels, Nabango. Nous voulons, nous qui sommes encore là, jeunes, nous vivons, nous voulons qu'on mette en place des bonnes politiques pour aider les Congolais à quitter. Allez-y quand il y a des véloteries. Tu n'as pas honte. Un pays riche. Il y a une anecdote, pardon. Il y a un candidat député, il a postulé, mais il est allé jouer en même temps des vélos. Un pays riche, un pays au bilan, il y a belé autre chose à la bateau fier de ne même pas voyager, de rester ici. Mais des Congolais, quand il y a DV, même avec des cadres d'entreprise, quand on à DV. Alors vous allez dire que vous avez une classe politique qui réfléchit pour cette population-là. Non, faites attention, vous n'avez pas une classe politique. Les gens ne réfléchissent pas pour vous. C'est ça le vrai problème de notre pays. Nous ne sommes pas là pour quitter notre pays, pour aller ailleurs. Qu'on paye les impôts ailleurs. La réaction d'Ensemble pour la République, parle de scandale et accuse la CENI de complicité. Vous savez, quand on accuse quelqu'un, il faut le prouver. Sinon, on sera dans les imputations dommageables, soit on est dans des faux bruits. Il faut prouver ce que vous dites. C'est ça la réponse à donner par rapport à la déclaration. Mais j'attire l'attention des Congolais. Tous en 63 ans d'indépendance, il n'y a que des conflits politiques. Il n'y a que des conflits politiques. Et ça profite à qui? Vous savez. Tous ces conflits, Madjogo, entre nous sommes des jeunes, non? Tous ces conflits politiques, ça profite à qui? Aux politiques. Et qui sont des victimes? C'est la population. Donc, il faut que la population fasse la mission. Et
Il est temps de développement économique et social, de progrès social. Une politique de plein emploi, comme vous avez dit, ça n'a jamais existé. Attendez, ici. quand est-ce qu'on va compliqué. Est-ce que tu attends même les politiciens utiliser même les mots plein emploi? Les gens pensent, attends, tu côtoies les hommes politiques hors micro, tu es journaliste, tu vas voir toi-même. Côtoyer les hors micro, tu vas voir si des gens ici pensent Congo. Moi c'est que je Mathieu veux dire par rapport à cette réaction des personnes d'ensemble. Moi, je pense qu'il y a un problème de moralité et d'auteur au niveau de la classe politique. Je vais vous donner l'exemple. J'aime bien répéter cet exemple. Nous avons l'habitude de penser que les irrégularités... Bon, je dis que d'abord, l'œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Et surtout en démocratie, avec le processus de vote direct, il y aura toujours des irrégularités qui interviendront. J'ai toujours donné l'exemple des cas qui sont passés tout récemment. En France, au premier tour, et aux États-Unis. En France, qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un exemple d'une circonscription au niveau du Pas-de-Calais. Il y a eu un maire qui a fait voter dans sa résidence chez lui à domicile, alors que la loi interdisait cela. Il y a eu des bureaux de vote qui ont ouvert en retard. Il y a eu des bureaux de vote qui ont fermé beaucoup plus tôt. Il y a eu des personnes qui ont voté à multiples reprises. Je vous relance, c'est aussi ce qui s'est passé parce que vous venez de réveiller ma mémoire. Il semblerait qu'Nsinghi Pouloulou, il vote dans son propre école. Oui, mais c'est ce que je parce suis... que vous êtes au courant de ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est là peut-être favoriser la CENI d'avoir tous les éléments possibles. Juste à finir. Donc, ces cas se sont déroulés en France. Ce n'est pas en RDC, ce n'est pas au Kenya, ce n'est pas... Mais il y a eu des sanctions quand même. Qu'a fait l'homme politique? L'homme politique a suivi la procédure parce que l'homme politique a de la hauteur là-bas et pas ici. L'homme politique s'est conformé aux lois. Que dit la loi? Lorsqu'on observe des cas d'irrégularité pareil, qu'est-ce que je fais? J'apporte des éléments de preuve vers les instances compétentes. Et il y a eu une réaction des instances compétentes. Il y a eu des bureaux de vote pour lesquels les votes ont été annulés. Il y a eu des bulletins de vote qui ont été annulés. Au niveau du Pas-de-Calais, par exemple, il y a eu plus de 10 000 bureaux de bulletins qui ont été annulés. C'est cette maturité que devra atteindre l'homme politicien congolais. Mais nous sommes plus dans la manipulation. Nous sommes plus dans cette manipulation pour dire que tant que ce n'est pas moi, ça ne peut pas être l'autre. Et tant que je peux arriver à manipuler la masse publique pour arriver à créer du désordre, de la frustration, je peux employer ces moyens. Et comme Pascal était en train de le dire, il ne suffit pas de déclarer. Il faut apporter des éléments de preuve. Parce qu'aujourd'hui, je peux me dire que vous, on vous a aperçu quelque part en train de prendre de la bière, vous étiez ivre. Au niveau de la masse publique, qu'est-ce qui se passe? Le message passe que, mon journaliste, mais au moment d'apporter les preuves, je ne suis pas capable d'apporter les preuves. Ça veut signifier c'est une imputation. Merci beaucoup. Vous pouvez réagir. Donc, les hommes politiques, ayez de la hauteur. Il faut relever le débat. Katumbi, ayez de la hauteur. Comportez-vous comme des hommes politiques. Pas seulement du camp de l'opposition. Non, pas seulement du camp de l'opposition. Du camp aussi de la majorité. Oui, nous avons déjà des cas. Nous en parlons. La moralité, pensez-vous vraiment qu'au niveau de la majorité, il y a des personnes à moralité? La CENI a fait monter ça. Nous sommes en train de parler. Il y a 12 candidats de l'UDPS qui ont été invalidés aussi. Effectivement. Je suis en train de parler de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des cas palpables du pouvoir. Non, il y a des candidats de l'UMLC qui ont été invalidés. Oui, mais je vous dis. Il y a du Gentini Ngobila, ACP, il a été invalidé. Il fait partie de l'union sacrée. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi je suis en train de me lever pour parler de l'opposition? Parce que nous avons déjà des cas au niveau... Attendez s'il vous plaît. Il n'y a pas une démocratie. Il n'y a pas une démocratie pour l'opposition. Non. La démocratie, parce que la démocratie, je vous pose une question. Les 82 qui ont été invalidés sont de l'opposition pour l'instant? Non, c'est la majorité. C'est les mélangés. Il y a des membres de l'opposition. Il y a deux membres d'ensemble qui ont été invalidés. Voilà. Donc la majorité, c'est l'union sacrée. Moi, j'interpelle l'opposition. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons vu que même au niveau du pouvoir, il y a des personnes qui ont de l'immoralité. C'est ainsi que je suis aussi en train d'interpeller ceux de l'opposition. Parce qu'au moment où vous le dites, vous avez l'information sur laquelle il y a une liste qui sera rajoutée. Au moment... Non, mais la CENI est en train de fouiller. Effectivement. Donc, il faut qu'il y ait un appel à si demain, nous avons 50 membres d'ensemble, c'est un exemple, qui sont concernés par ces invalidations, pensez-vous qu'ils auront la même réaction que le pouvoir en place? Pascal, que retenir de ces invalidations? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À retenir est qu'il faudra que les procureurs généraux entrent déjà accepter l'action publique pour que la procédure soit engagée pour qu'on puisse connaître la vérité.
Les Congolais tous souffrent mingi, ils sont pas Congolais, n'a pas homme politique. Tu ba nani a la moralité. Parce que tu vois la liste là, ça touche aussi à leur honneur. Qui surtout les membres de l'Union sacrée. Oui. Qui a tort. Ne favorise pas le chef de l'État à faire un très bon travail. Moi, je ne suis pas Union sacrée opposition. Tout cela, c'est la même chose. C'est plus que je ne suis pas un gâteau que je me retrouve dans un camp. Bon, allez-y, Mathieu, des personnes intègres aujourd'hui, après demain, ça sera pas. Allez-y, je comprends. Retenez, tu vois, c'est Félix qui est au pouvoir. Janvier, février, mars, jusqu'au mois de juin. Tu vas voir, il y aura des membres, quelques membres de l'opposition qui vont quitter l'opposition pour rejoindre Félix. Retenez date, retenez l'Onabiso. Mingi va quitter l'opposition pour rejoindre. De la même manière, d'autres qui étaient à l'Union sacrée invalidés, ils vont devenir des mécontents. La majorité opposition, ils ont ça dépend parce qu'ils ont zuité, parce qu'ils ont posture, parce qu'ils ont les Kambali Bomo. Au Congo, ils ont les Kambali Bomo. Comme dirait Daniel Safou. Non, ils ont encore qui disait les Kambali Bomo. Voilà, merci beaucoup, Pascal. Moi, ce que je retiens, est que il faudra que le procureur général, la justice, surtout les magistrats, non, les magistrats, l'accès à Congolais que oui, nous sommes un pouvoir. Lorsque nous sommes saisis des faits infractionnels, nous agissons. Voilà. Et le peuple va compter. Et puis de deux, c'est ni ça l'appelle à témoin. Oh, il y a des Kambu qui est na témoin, qui est na prévoir na Seni à venir en récompenser. Voilà, merci beaucoup Pascal Kambala. La même chose avec Maître Marati Badjogo. Quel retenir de ces invalidations en quelques secondes? Je retiens qu'aujourd'hui, que la CENI, pour une première fois, a eu à se démarquer. Je suis en train de rappeler qu'en 2011, il y avait eu des invalidations, mais on avait plutôt invalidé, je crois, 7 circonscriptions électorales sur 169. Il y en avait eu 7, mais il n'y avait pas des personnes qui avaient été sanctionnées. Aujourd'hui, nous sommes dans un état tel que la CENI s'est permis, conformément aux lois du pays, à arriver à sanctionner les personnes, les fauteurs de troubles, sur base des rapports qui ont été émis par les observations. Donc, nous devons arriver. Il y a ici des circonscriptions qui ont été très invalidées. Massima Nimba, quelle va devenir ces circonscriptions? Effectivement. Là-bas, il n'y aura plus de votes et on va avancer comme ça. La CENI pourra peut-être réorganiser les élections. Mais après la publication, on ne va pas attendre de cette réorganisation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que nous devons reprendre à faire confiance aux institutions du pays. Et la CENI vient de démontrer qu'elle fait son travail de manière indépendante sans tenir compte du fait que X ou Y soit du pouvoir ou de l'opposition. Donc nous encourageons la CENI à ne pas se limiter là, à continuer ces investigations via la commission ad hoc qu'elle a eu à mettre en place et d'aller plus loin, de sorte à décourager toute velléité de ceux qui pensaient qu'en 2028, ils pourraient procéder par la tricherie, par la fraude, par les menaces, par le vol du matériel, d'aller jusqu'au niveau pénal pour déposer des plaintes contre ces imputations, contre cette destruction des biens qui appartiennent à l'État, mais aussi et surtout arriver à mener des enquêtes pour déterminer qui de la CENI a sorti le matériel pour arriver à fournir au niveau des individus, au niveau des politiciens. Voilà, merci beaucoup Mathieu Badjoko, cadre du parti politique Canaderc. Merci également à Pascal Kambala qui est journaliste. Merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir signé une part active dans cette émission. C'était là votre émission Mondico Presse. Pascal a beaucoup à dire mais on n'a plus le temps. C'était là votre émission Mondico Presse. Nous allons continuer comme ça à faire le décryptage. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Merci beaucoup. Au revoir.